Chaque parcours a une histoire. Des débuts parfois discrets. Des défis. Des choix courageux. Mais surtout, une vision. Le portrait, l'histoire derrière le visage. Alors, Betubanda. L'art est souvent une manière de parler sans prononcer un mot, de transmettre des émotions à travers des formes, des couleurs et des idées. Aujourd'hui, le portrait spécial reçoit un talent passionné de création, graphiste, designer et dessinateur. Un univers riche où l'imagination rencontre la discipline. Merci d'être avec nous. Pour commencer, faisons connaissance. Je suis Platini Ndaka, graphiste, dessinateur, illustrateur, web designer. Donc bref, je suis communicateur visuel. Le design graphique est partout autour de nous. Pourtant, beaucoup en parlent sans toujours en saisir la profondeur. Selon vous, comment définissez-vous le design graphique ? Le design graphique, je le définirais comme étant l'art de combiner les textes, les images, les logos, les icônes, les symboles. Donc bref, les éléments graphiques sur un support de communication pour passer un message. Dans un domaine où plusieurs talents émergent chaque jour, se démarquer devient essentiel. Chaque créateur possède une signature, une identité visuelle ou une manière unique de penser. Quelle est aujourd'hui la particularité qui vous distingue des autres designers ? Personnellement, ce qui me distingue le plus, c'est l'approche créative. Déjà, j'aime trop le dessin, comme je l'ai dit. Moi, je suis non seulement designer, je suis dessinateur. Donc, j'essaie de combiner les dessins, les designs, la communication en fait, dans mes procédures de création. Donc, je commence par dessiner tout ce que je conçois. Donc, chose que tous les graphiques designers ne font pas en fait. Derrière chaque réussite se cache souvent un chemin fait de découvertes, de sacrifices et de persévérance. Rien n'arrive du jour au lendemain. Parlez-nous de votre parcours. Comment tout a commencé pour vous ? Mon parcours, je dirais, c'est un peu bizarre parce que j'ai à faire plusieurs options. J'ai commencé par la mécanique. Là, j'ai appris les dessins. Mais là, c'était plus les dessins techniques. J'ai quitté la mécanique, je crois, en 4e des humanités pour faire les mathématiques. Donc, j'ai fait précisément la maths physique. Là, j'ai appris ce qu'on appelle le dessin scientifique, la projection sur le pur, sur les plans, qui va d'ailleurs beaucoup plus m'aider lors de la conception logo et tout, parce que c'est la géométrie. Donc, et après ça, dessinateur, je suis né dessinateur. Depuis 4 ans, je dessine. Compte tenu de la communication, j'ai fait l'Académie des Beaux-Arts, j'ai fait la communication visuelle là-bas et un peu 3 ans aussi dans une agence de communication, Pigma Communication, où j'ai encore perfectionné mon expérience. Donc c'est un peu la combinaison de tout ça. Choisir un métier artistique n'est pas toujours compris dès le départ par l'entourage, surtout dans nos sociétés où certaines professions sont davantage valorisées. Quelle a été la réaction de votre famille lorsque vous avez choisi cette voie ? Bon, déjà, à la base, ma mère ne voulait pas que je sois artiste. Ça, je l'ai toujours dit. Parents m'ont été à l'Obazala, elle était, mais j'étais intelligent. J'étais toujours premier de la classe, de la première primaire en 6e des humanités. Alors, me voir faire l'Académie des Beaux-Arts pour ma famille, plus précisément ma mère, c'était comme gâcher de l'intelligence. Elle voulait me voir peut-être être docteur, faire des masters et tout. Donc au début, c'était pas facile, personne n'en voulait. Mais vu que c'était ma passion, je suis quand même resté. Mais quand j'ai commencé à gagner de l'argent avec, je pense que c'est ce qui compte. Ils étaient forcés d'accepter, pas le choix. Le design graphique évolue dans le monde entier, mais chaque pays a ses réalités, ses défis et ses opportunités. Ici, en RDC, comment percevez-vous l'évolution du design graphique aujourd'hui ? Le design graphique, les graphismes et la communication, c'est un très bon domaine qui paye d'ailleurs plus, mais pas encore dans mon pays. Parce qu'ici au Congo, le design graphique, il est considéré comme, je dirais, une passion. Vous verrez, je ne sais pas, un artiste, au lieu de trouver un bon graphiste designer, concevoir un support de communication pour concert, lui, il préfère lancer un challenge où les designers ils vont concevoir des histoires gratuitement. Donc, ça déjà, ça prouve à quel point le métier n'est pas respecté. Mais en tout cas, je pense qu'il y en a ceux qui respectent quand même la communication,
Mais dans mon pays, grosso modo, si je dois être bref, je dirais les graphismes n'est pas respecté à sa juste valeur. Certains projets laissent une trace particulière dans la vie d'un créatif, soit par leur ampleur, soit par les émotions qu'ils ont suscitées. Parmi tout ce que vous avez réalisé, quels sont les projets qui vous ont le plus marqué? Premièrement, les projets qui m'ont beaucoup plus marqué, je crois, c'est les projets M-Pesa App. Ouais, le lancement de l'application M-Pesa sur téléphone. À l'époque, j'étais à Pigma Communication. C'était pour la première fois que je dirige une campagne de communication moi-même, c'est-à-dire je conçois le support de communication du début à la fin et voir mes affiches, mes billboards, comme on l'appelle, mes panneaux publicitaires, parcourir Kinshasa, Matadi, par-ci par-là. Il y a même des gens qui m'envoyaient des captures pour dire voilà, on a vu ceci. Donc c'était la première fois dans ma vie, au fait, ça m'a fait plaisir. Et puis deuxièmement, je pense que c'était le projet 5 ans de l'EDIA, les Rescom, Petroleum, je pense, les stations l'EDIA, vous connaissez. J'ai travaillé avec quelqu'un qui m'a confié un travail où il a travaillé avec des graphistes designers avant, mais chaque fois, le travail était refusé. Refusé. Mais lorsqu'il m'a contacté, j'ai essayé de proposer pour la seule fois, c'était validé. C'était un petit peu, je dirais, les challenges, quoi. Ça m'a marqué. Et puis pour finir, c'était Vodacom Best of the Best 2022. Parce que là, c'était ma première fois de voir mes travaux parcourir le Congo, pourquoi pas l'Afrique, le monde. Le monde créatif demande de l'inspiration, mais aussi beaucoup de rigueur face aux délais serrés et aux attentes parfois élevées des clients. Comment gérez-vous le stress des deadlines et la pression professionnelle? Au début, c'était compliqué pour moi de pouvoir être obligé. Parce que quand quelqu'un me contacte, on sous-entend que je suis l'expert. Il me contacte parce qu'il ne peut pas faire ce que moi je fais. Au début, alors, si les clients commencent à me donner des exigences, des pressions, ça me faisait mal. Mais après Pigment, après avoir travaillé 3 ans dans une agence de communication, j'ai compris que tout ce que tu fais, tant que le client, lui, n'est pas satisfait, ça ne sert à rien. Donc, ma satisfaction personnelle, c'est au second degré. Premièrement, c'est les clients. Sa pression, je trouve ça normal, à condition qu'ils me payent bien. Voilà. L'intelligence artificielle bouleverse aujourd'hui plusieurs métiers, y compris ceux de la création visuelle. Certains y voient une menace, d'autres une opportunité. Comment voyez-vous cette concurrence de l'intelligence artificielle dans votre domaine? Moi, je suis plus optimiste que pessimiste. C'est vrai que l'intelligence artificielle, oui, ça diminue le nombre de commandes chez les graphic designers, mais ça nous permet aussi à faire rapidement. Ce qu'on allait faire dans 3 jours, on le fait dans 30 minutes. C'est quand même quelque chose de bon. Alors, la présence de l'intelligence artificielle ne diminue pas seulement la productivité, mais ça met aussi en évidence la créativité. Parce que plus il y aura trop de rendus générés, plus le rendu créé aura de la valeur et de l'impact. Donc moi, je trouve ça normal. Les réseaux sociaux sont devenus une vitrine puissante pour les talents créatifs. Ils permettent de se faire connaître, de vendre et d'inspirer. Quel impact ont aujourd'hui les réseaux sociaux dans la carrière d'un designer? Donc les réseaux sociaux, d'ailleurs si je suis ici, c'est grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est plus que la télé. Je dirais que c'est les médias numéro 1 de tous les médias, journaux, internet en général, télévision. Voilà. Question juste de bien l'utiliser. Les métiers passionnants demandent souvent beaucoup de temps et d'énergie, ce qui peut parfois affecter l'équilibre personnel. Comment arrivez-vous à concilier votre vie personnelle avec ce métier exigeant? Je vais être honnête, en tout cas c'est difficile. Parfois si j'ai une chérie, je ne sais pas si j'en ai, mais si elle est là, elle sait que c'est un problème avec moi parce que je passe parfois 3 jours sans l'écrire. Donc oui, c'est un peu difficile de gérer tout ça, mais quand même, j'ai fait de mon mieux. Mais en tout cas, je profite de passer un message. Si vous êtes en couple ou soit en relation avec un designer, un photographe, monteur vidéo, développeur web, Bopika. Là, c'est pas facile. Voilà. Parfois, derrière une vocation se cachent d'autres passions ou d'autres rêves. Si vous n'étiez pas aujourd'hui designer, quel autre homme seriez-vous devenu? Je pense que je pourrais
Pour être musicien, parce que je chante aussi, je chante aussi, mais je fais la musique gospel, la musique urbaine gospel. Mais honnêtement parlant, je serais peintre, dessinateur, peintre, je serais dans la peinture. Vous avez aussi une facette musicale, preuve que l'art peut s'exprimer sous plusieurs formes. Comment passe-t-on du design à la musique? Moi, je me suis toujours dit, être designer, c'est pas un don. Tout le monde peut devenir designer. Mais par contre, être dessinateur, on est dessinateur. Être musicien, on est musicien. Dans la musique, le dessin, l'art en soi, c'est quelque chose qu'on est avec. Donc, vous pouvez naître avec et le design, c'est un tout petit peu à part. Donc, on peut être designer en même temps pasteur, on peut être designer en même temps... Voilà un peu quoi. La musique aussi demande du travail, de l'inspiration et une vraie identité artistique. Parlez-nous de votre parcours dans la musique. Moi, musicalement parlant, je ne suis pas encore professionnel. C'est-à-dire que je ne gagne pas encore de l'argent avec et tout. Mais je l'ai fait juste pour Dieu, en fait. Mais sûrement, j'ai fait un EP, je dirais 3 chansons. C'est déjà sorti, les audios disponibles sur YouTube. Malheureusement, les clips pas encore. Trop de moyens pour... Il y a un artiste qui a dit il faut arrêter et oublier sa musique. On a beau oublier sa musique, tout ce qu'on a dans l'audio, voilà, c'est ça. Beaucoup de jeunes vous regardent aujourd'hui avec des rêves plein la tête, mais parfois aussi avec des doutes. Si vous deviez donner un conseil à ceux qui débutent dans ce domaine, quel serait-il? Je dirais premièrement, c'est la passion. Premièrement, lorsque vous débutez, non seulement un design graphique, je pense dans n'importe quel domaine, oubliez un tout petit peu l'argent. Mettre l'argent de côté, mettre toutes les autres choses de côté, aimer d'abord ce que vous voulez faire. Il faut d'abord la passion parce que vous pouvez avoir de l'argent, oui, on vous contacte pour un projet. Tu me fais un visuel par exemple, on te paye 2000 $, mais c'est un travail ou soit un projet qui va faire 1 mois. Quand tu as 2000 $, oui, tu peux bien commencer avec la motivation et tout, mais c'est la passion qui fera en sorte que tu y arrives jusqu'au bout. Donc il faut d'abord aimer ce qu'on fait. Lorsque vous aimez votre travail, lorsque vous travaillez pour l'argent, pour vous, premièrement, l'argent ne compte pas assez. Donc c'est comme si vous faites quelque chose que vous aimez et on vous ajoute encore de l'argent. Et puis, il y a une petite citation que j'ai créée, « Suis ta passion et l'argent te suivra ». Chaque passionné avance porté par une vision, un objectif ou un rêve plus grand que lui. Quel est aujourd'hui votre plus grand rêve? Premièrement, c'est répandre le design graphique, les graphismes, la communication visuelle. Parce que je peux me balader avec un micro ici et avec 100 $, j'ai dit c'est quoi les designs graphiques? La première personne, elle ne sait pas. La deuxième, je peux passer même 100 personnes, je ne pense pas qu'il y aura 20 personnes qui vont me répondre. Donc déjà, les designs graphiques restent encore méconnus. Donc mon plus grand rêve, c'est répandre la communication visuelle, transmettre les savoirs aux jeunes, mais surtout être une référence en termes de graphisme et design graphique ici en Afrique francophone. Former des jeunes et tout. Votre parcours nous rappelle que le talent a besoin de discipline, de courage et de persévérance pour éclore. Merci d'avoir partagé avec nous votre histoire, votre passion et votre vision. Je suis sûre qu'en respectant ce rêve, tu gagneras ta vie. Je t'en cours vraiment sûr.